Salut à tous et bienvenue dans ce top 10 box-office des films français qui ont le plus marché en 2016. On va commencer évidemment avec la place numéro 10 et là je m'excuse. C'est un film français que je n'ai pas vu, je voulais le voir mais il n'est pas resté longtemps à l'affiche non plus et il n'était pas projeté dans 10 000 salles non plus. Donc je suis passé à côté et franchement je regrette puisque le thème avait l'air très intéressant et puis surtout il a réussi la prouesse de se hisser à la 10e place des films les plus vus en France en 2016. C'est Médecin de campagne. Tu l'as envoyé voir qui? Ma mère. Oh putain. Aïe. Aïe. Merde. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me traitez mal? Médecin de campagne, ça s'apprend pas. Médecin de campagne, un film de Thomas Lilti, si je lis bien sur l'écran, ça a l'air d'être ça, avec François Cluzet, qu'on connaît tous évidemment. Marianne de Nicourt, je connais pas spécialement, donc je suis encore plus pressé de me rattraper et de le voir, ce film Médecin campagne, qui forcément est un univers particulier à lui tout seul. 1 506 000 personnes l'ont vu en 2016 pour suivre les aventures de cette jeune femme qui a sa formation en gros de médecin de campagne, médecin qui fait des tournées, on va dire, de médecine à domicile dans le milieu rural. Et puis on imagine qu'il y aura peut-être un côté comédie romantique aussi, j'imagine moi parce que je l'ai pas vu, entre les deux acteurs principaux. Franchement bravo à ce film qui, comme je disais avant, avait une petite distribution au niveau des salles un peu confidentielle et n'est pas resté non plus hyper longtemps à l'affiche. On passe à la place numéro 9 et attention à la place numéro 9, gros chef-d'œuvre selon moi, c'est le film de Roche Dizem, Chocolat. Avec Foutit, vous avez révolutionné le monde du cirque. N'abandonne pas tout sur un coup de tête. Tu veux tout pour toi, oui. Mais t'as la mémoire courte, mon ami. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat. Chocolat, film vraiment bouleversant pour moi. Je peux dire que quand je l'ai vu, j'avais mal à la gorge tellement ce qu'on voit à l'intérieur est à la fois très émouvant et très très triste, mais très intéressant. J'ai tendance à dire aussi que c'est un film qui est très utile, qui est très intelligent, qui est presque une leçon d'histoire. Alors il y a des gens qui viendront me dire qu'il y a beaucoup de choses dans le film qui sont un petit peu entre guillemets romancées pour faire une belle œuvre de cinéma. On peut pas en vouloir à Roche Dizem pour ça. Tous les grands films un peu biopiques le font. On peut saluer surtout aussi la performance d'Omar Sy qui est vraiment totalement bluffant dans le rôle de ce clown Chocolat, et puis James Terrier, il s'appelle je crois Thierry, qui fait le clown Foutit et qui fait une belle performance lui aussi, même si c'est moins évident effectivement à déceler que Omar Sy. Ça a fait 1 920 000 entrées, c'est un film qui coûte cher, je sais pas s'ils l'ont déjà rentabilisé pour le coup, mais presque 2 millions pour un film de cette ampleur là, et bien c'est totalement mérité, ça fait bien plaisir. On passe à la place numéro 8, là c'est un film que moi j'avais pas trop kiffé personnellement, c'est Pattaya. T'es verte, t'es pas mûr. Et quand j'étais en prison, dans une époque sombre de ma vie, j'ai eu l'honneur de rencontrer mon maître, Maître Gims. Pattaya, film de Franck Gastambide, il y avait des bandes annonces sous forme de petits teasers, là c'était le teaser qui mettait en lumière le personnage de Gad Elmaleh, qui fait vraiment une petite apparition dans le film, qui est vraiment selon moi le personnage le plus inutile. Après bon voilà, c'est une belle comédie d'action, avec des beaux moyens, bien filmés, avec des belles caméras, des beaux mouvements. C'est sûrement très drôle aussi. Après, moi, Franck Gastambide et Malik Bentada qui font le faux accent Kaira comme ça pendant 1h30, 2h, et bien moi, ça m'a pas plu plus que ça. Mais je me suis engueulé d'ailleurs quand j'ai fait la critique sur YouTube. Tout le monde m'a dit t'es fou, il est génial. Et visiblement, il a convaincu plein de monde en tant que un petit peu la comédie d'action pour les jeunes de cette année 2016. Le film Pattaya. On passe à la place numéro 7. Et là, à la place numéro 7, c'est presque une déception aussi. J'ai pas dit combien Pattaya, c'est ça? On me dit dans l'oreillette, j'ai pas dit combien Pattaya, pardon. 1 944 000 entrées, donc moins de 2 millions. Et d'ailleurs, la place numéro 7 dont je vous parlais, la petite déception, c'est aussi en dessous des 2 millions. On en espérait un petit peu plus pour le film Brice 3. Bonjour. Bonjour. Vous allez où? À Osgore. Ah bah moi aussi, montez. Ouais, mais non, mais je vais trouver mieux. Hey, de l'autre côté de la toute, tu trouveras la place des surfeurs. Ah, c'est gentil, merci. Tu te fous de ma gueule? Non, juste de ta voix. Brice 3,
1 946 000 entrées, hein, c'est vraiment à 2000 près plus que Pattaya, quoi, 2000 entrées de plus. Donc la place numéro 7, voilà, certains diront que c'est une petite déception, qu'on s'attendait à mieux pour Brice 3. Après, moi je dirais que c'était un petit film sympa, honnête, qui se prend pas trop la tête et qui coûte pas trop cher non plus. Au niveau du budget, je crois que c'était une dizaine de millions d'euros, à peu près le même budget que le tout premier Brice, mais avec près de 10 ans, c'est ça, d'écart. Donc voilà, je pense qu'il est déjà rentabilisé avec les 2 millions d'euros à peu près, ou l'exploitation qui va suivre après. Et c'était pas non plus un film où il y avait trop de moyens logistiques, on va dire, puisque c'était beau, bien tourné, avec de belles images. Ça part aussi un peu dans le délire comédie d'action qui se balade un peu dans le monde entier. Et bon, moi j'ai trouvé ça assez honnête, et surtout un film voilà, qui plaît que aux gens qui aiment l'humour Brice de Nice. Il faut rappeler que c'est très particulier. Il y a un autre dossier à la place numéro 6, c'est le film Les Visiteurs, la Révolution. Ouais, je sais pas trop quoi en dire, on regarde un petit extrait, on en parle après. Numéro 6, donc, avec 2 195 000 entrées. Viens, attrape ça et régale-toi. Quand on se chauffe au crottin, on pue la merde. Robert, on est à table. C'est un festival. Viens te caper la grosse courge. Ah la vache. Ah, j'ai jamais senti ça de ma vie. Les Visiteurs, la Révolution, voilà, je sais pas quoi dire. Moi je l'avais vu, j'avais trouvé ça à peu près correct et tout. Après je sais qu'il y a plein de gens qui se sont sentis un petit peu arnaqués. Je trouvais que les jeunes qui ont été introduits dans ce film, je dis ça parce qu'on voyait Harry et Habitant, ont parfois eu du mal à trouver un peu leur place. Sylvie Testu, je trouvais ça bien. Voilà, je sais pas quoi dire. Je pense que c'est avant tout un film. Moi j'avais re-regardé le 1, le 2 en Amérique avant d'aller le voir, et j'avais trouvé que la saga était quand même toujours respectée, alors que je viens de recevoir un mail, visiblement, c'est pas grave. Donc voilà, je sais pas quoi dire sur Les Visiteurs. Je peux juste vous dire que ça a donc fait 2 195 000 entrées, et ils comptent peut-être faire un 4, puisque je spoil un peu, mais à la fin de celui-là, ils ouvrent la porte pour en faire un numéro 4. On passe à la place numéro 5 des films français les plus vus en 2016, en France évidemment, et là, c'est encore un film que j'ai pas vu, je m'en excuse, ça me branchait pas du tout, mais visiblement ça a beaucoup marché, avec près de 2 200 000 entrées pour le film Retour chez ma mère. En Picardie. Ok. Mais vous l'avez connu. Ma cousine Rose à Amiens, derrière la cathédrale. Rue. Mais d'accord, mais rue quoi? Mais je viens de te le dire, rue. Maman, tu sais, tu finis plus tes phrases. Mais enfin, c'est un cauchemar. Rue U, comme la famille de Robert Rue, le coco, voilà, rue. Retour chez ma mère, un film d'Éric Lavenne, comme c'est écrit à l'écran, avec Josiane Balasco qu'on a vu, Alexandra Lamy, Mathilde Seigné et Jérôme Commander. Je connais pas du tout ce film, je crois que c'est juste l'histoire du personnage d'Alexandra Lamy qui retourne chez sa mère, et sa mère c'est Josiane Balasco, et visiblement on fait beaucoup dans les jeux de mots, dans l'humour assez simple et populaire, et en fait, bah voilà, bravo, ça a marché. Alexandra Lamy a fait plus d'entrées que Jean Dujardin dans ce top 10, là on peut dire respect, surtout qu'on sait qu'il y a quand même des petites embrouilles pas financières mais contractuelles entre les deux par rapport à Brice 1, Brice 2 qui n'a pas pu exister, et Brice 3, donc respect pour ce film. 2 195 000 entrées, Retour chez ma mère, ça fait partie des films que je regarderai, je ferai mon petit rattrapage, puisque c'est un scandale, je ne l'ai pas vu. On passe à la place numéro 4, je l'ai vu avec Chocolat, c'est l'un des films les plus émouvants j'ai trouvé cette année, même si c'est pas du tout dans le même genre. En tout cas, il y a un acteur en commun, c'est Omar Sy, c'est le film d'Hugo Gélin, Demain tout commence. Laisse-lui juste un peu de temps, tu t'en ennuies pas. Demain tout commence, le film de Hugo Gélin avec Omar Sy, Gloria Colston qui joue la petite fille, Clémence Poésy, je vois les noms là qui sont marqués à l'écran, ça m'aide un petit peu, et Antoine Bertrand, le comédien québécois qui fait un second rôle aussi. Film très émouvant qui nous tire un petit peu les larmes quand même, qui nous force un petit peu à pleurer. Par exemple Chocolat, on pleure, mais naturellement là, Demain tout commence, on nous emmène quand même là-dedans. Mais il faut dire que c'est un beau film qui est sorti un peu en fin d'année en plus, et qui fait donc une très belle performance quand même, avec 2 250 000 entrées sur les entrées arrêtées à la fin de l'année 2016, et c'est donc numéro 4, Demain tout commence, qui est numéro 3, une super surprise je trouve, un petit film qui franchement avait pas l'air de coûter très très cher, était assez simple, avec de l'humour assez facile à faire, c'est de l'humour qui coûte pas trop cher quoi, j'ai envie de dire. Le film avec Danny Boone de Fred Cavaillé, le film Radin, numéro 3, avec près de 3 millions d'entrées. Pourquoi elle débarque comme ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Peut-être simplement apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes quand même bien naïf pour un banquier. Il y a un moment donné dans la vie où il n'y a pas d'autre solution que de payer. Bruti. François, j'ai quelque chose à vous demander.
Radin de Fred Cavaillé, qui est un super réalisateur qui fait des films un peu d'action en général. Là, c'est plus une comédie. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très simple, très efficace. On n'en fait pas trop, c'est pas un film qui doit coûter très cher, à part peut-être le cachet de Danny Boone, effectivement. Mais sinon, au niveau des moyens, c'est très raisonnable, c'est très très bien. Laurence Arnay, elle s'appelle, je crois, la petite jeune femme qu'on a vue, personnage secondaire assez cool aussi. Donc franchement, beau concept, bon film qui fait 2 920 000 entrées. J'imagine qu'il a été très rentable, sachant qu'il est très raisonnable, comme je disais, et qu'il a très bien fonctionné. À la place numéro 2, un film qui, moi, je l'ai trouvé correct, parce que je suis un petit fan, on va dire, de la saga, mais qui est pas exceptionnel quand même. C'est Camping 3, numéro 2, avec plus de 3 millions d'entrées. Qui dit toujours, le pastis c'est comme les nichons. 1, c'est pas assez. 3, c'est trop. Patrick, il est 18h. Faut se réveiller maintenant. Je crois que tu t'es drogué, Patrick. Camping 3 de Fabien Ottoniente, je crois que le petit extrait que j'ai choisi est assez représentatif du film, pas mal de vannes lourdes, et puis un peu de faux jeunisme avec du Maître Gims, avec les petits jeunes là. Bon voilà, c'est sympa, c'est un film de vacances, on le regarde comme ça en s'imaginant à la plage, mais il se passe pas grand chose et l'humour est un petit peu limite, mais il faut saluer la performance. Deuxième film français les plus vus en 2016 avec 3 228 000 entrées pour Franck Dubosc et Fabien Ottoniente. À la place numéro 1, eh bien c'était le seul film français présent dans le top 10 des films français et internationaux en 2016, c'est bien sûr Les Tuches avec une super performance, 4 600 000 entrées. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, le ralenti. You can't touch this. Y a ma blando, Hugues, ça va, on t'a pas trop foutu la honte? Les Tuches 2, le rêve américain. Moi, je fais partie des gens qui n'avaient pas vu le premier au cinéma. Le premier n'a pas trop marché au cinéma, mais il y a eu un vrai phénomène quand c'est passé à la télé, quand c'est sorti en DVD. Du coup, ils en ont fait un 2 qui a été un succès de ouf au cinéma. 4 619 000 entrées. Il y a déjà un 3 qui est prévu. Et bon, voilà. Moi, j'étais un grand fan au début quand j'ai vu ce film-là, Les Tuches 2. Après, bon, il y a des gens qui me disent qu'il est moins bien que le 1 quand même. Après, je suis pas forcément d'accord. Parce que là, ça se passe aux États-Unis. C'est une comédie qui commence à avoir de gros moyens, tournée aux États-Unis avec une équipe américaine, et je trouve que Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty et un petit peu tous dans ce film sont toujours très très forts. Vivement Les Tuches 3 et vive Les Tuches et vive le cinéma. Donc numéro 1 de ce top box-office film français, Les Tuches 2, le rêve américain, par Olivier Barou. Mon jingle audio ne marche toujours pas, c'est pas grave. Voilà, que dire. En plus, regardez, je suis figé. Alors là, il y a un vrai problème, mais c'est pas grave. Hop, je mets ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire, apporter une précision, ou faire ce que vous voulez. Et voilà. Au revoir.